Bonjour, c'est un vrai plaisir de vous retrouver. J'espère que vous allez superbement bien. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler de nos trois corps. Le corps physique, le corps mental et l'âme. On va dire le corps astral, on peut lui donner toutes sortes de noms. Je vais l'appeler l'âme. C'est quand même assez universel, l'âme. Donc, on est tout à fait conscient de son corps physique. Mais en est-on vraiment conscient? Quand en est-on conscient? Quand on l'habille, quand il nous fait souffrir, quand il se rappelle à nous, quand en est-on vraiment conscient? Le corps mental maintenant. Quand est-on vraiment conscient de son corps mental? Donc on a des milliers de pensées par jour, et donc quand est-on vraiment conscient de notre corps mental? Et enfin, notre âme, quand est-on vraiment conscient de notre âme? Alors je vais vous donner ma propre façon d'appréhender les trois corps. Donc le corps physique, pour l'appréhender, il faut pouvoir avoir un œil perçant, c'est-à-dire un œil qui vous permette de voir votre corps à un niveau très très subtil. Pour cela, dans une des précédentes vidéos, je vous ai parlé d'une certaine méditation qui consistait à observer sa respiration. Et je vous y invitais à fermer les yeux et observer votre respiration pendant quelques instants. Simplement l'air qui entre et l'air qui sort de manière naturelle. Et là, vous pouvez observer, évidemment très finement, un processus naturel qui vous appartient et qui est celui de votre respiration. Au bout d'un moment de cet exercice, vous allez sentir quelques sensations. Des sensations qui apparaissent au niveau des narines. Et évidemment, là, vous êtes en connexion avec votre corps physique. Passons à présent au corps mental. Le corps mental, ce sont toutes les pensées qui vous viennent. Mais comment peut-on être conscient des contenus mentaux, des composants mentaux qui nous habitent? Et bien là aussi, il faut se poser de manière méditative, soit par la respiration, et vous allez voir qu'en essayant de suivre votre respiration de manière tout à fait naturelle, vous allez être parasité par des pensées qui vous viennent, ce qui va arrêter votre méditation. Je vous avais dit, surtout reprenez. Reprenez sans vous blâmer, en étant tout à fait doux avec vous-même. Les pensées sont tellement énormes, tellement nombreuses, qu'elles n'arrêteront pas de vous titiller. Donc là, vous êtes en connexion avec votre corps mental. Et vous voyez à quel point il peut être prégnant. Donc, en fait, la méditation va vous servir à avoir conscience de ces deux corps, le corps physique et le corps mental. Et vous vous rendez compte qu'il y a quelqu'un qui observe. Et ce quelqu'un qui observe, pour moi, c'est l'âme. C'est votre conscience, c'est votre vigilance. Et cette vigilance, cette conscience, votre âme, vous pouvez lui donner une place beaucoup plus importante. Progressivement, en méditant, comme je vous l'ai dit, par l'observation de la simple respiration, c'est déjà un bon début. Et donc, progressivement, votre vigilance, votre âme va pouvoir enfin prendre les commandes. Et quand votre âme prend les commandes, que vous êtes tout à fait conscient de votre respiration, mais aussi des sensations qui vont apparaître et disparaître sur le corps, et que vous allez pouvoir observer précisément ces sensations de manière neutre, sans les juger, simplement les observer et les regarder passer, alors vous donnez une place à votre âme. Vous lui donnez
de l'espace un terrain d'observation. Et ce terrain d'observation est incroyablement puissant parce que progressivement, il va vous permettre d'observer ce corps tout en souriant. Ah, tiens, voilà une sensation, ça vous fait mal. Mais vous restez tout à fait neutre par rapport à ça, tout à fait détaché. Vous pouvez détacher par rapport à la sensation qui se produit sur votre corps et qui est fugace, qui va disparaître à un moment donné. De la même manière, vous allez pouvoir observer vos pensées. Tiens, j'ai telle pensée, comment est-ce possible que ça me vienne comme ça maintenant, une réminiscence? Ou bien je suis dans le futur, dans le passé ou dans le futur. Mais maintenant, j'en étais à observer vraiment ce qui sort de mon esprit. Et je continue à observer et je laisse venir. Et tout en laissant venir, votre vigilance s'accroît. C'est ainsi que vous pouvez observer vos propres contenus mentaux. C'est incroyablement puissant. Naturellement, pour se rendre compte de la puissance, il faut pratiquer. Ça ne se fait pas comme ça. Même une petite vidéo ainsi, c'est qu'une petite goutte d'eau dans l'océan, j'en ai tout à fait bien conscience. Mais enfin, quelqu'un a dit que la partie faisait partie du tout, mais que le tout était aussi la partie, et que la partie était le tout. Bon, eh oui. Et il ajoutait, essayez de retirer une vague à l'océan. Vous ne savez pas retirer une vague à l'océan. La vague fait partie de l'océan, c'est ainsi. Et l'océan n'est rien sans ses vagues. Donc ici c'est une toute petite goutte, et j'en suis bien consciente. Mais essayez de méditer simplement en observant votre respiration, l'air qui entre, l'air qui sort, tout naturellement. Et surtout, soyez absolument neutre, soyez absolument équanime par rapport à tout ce que vous rencontrez. Que votre respiration soit douce, qu'elle soit rapide, qu'elle soit saccadée, ça n'y change rien. Qu'il y ait des sensations agréables ou des sensations désagréables ou des sensations même que vous ne sauriez pas identifier et qui apparaissent et disparaissent sur votre corps, soyez tout à fait neutre par rapport à ces sensations. Et c'est ainsi que vous laissez un espace à votre âme, à votre vigilance, à votre conscience. Et c'est ainsi que vous parvenez à un espace de liberté. Voilà. C'en est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite le meilleur. Et puis je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. Soyez doux avec vous et avec autrui.